Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série d'épisodes, et oui, on débute une nouvelle série. Épisodes dans lesquels je vais vous parler du livre L'anatomie du scénario de John Truby. Vous avez remarqué qu'au fil des mois, je vous propose des résumés de livres que je lis, soit dans le domaine de l'écriture, soit dans le domaine du développement personnel. Et ça fait très longtemps, des années, peut-être bien plus de 4 ans, que j'ai l'anatomie du scénario dans ma bibliothèque. Mais, comme c'est un très gros pavé, j'avoue que j'ai repoussé. J'avais commencé à le lire, j'ai feuilleté ici et là, mais je ne l'ai pas lu vraiment en intégralité, je n'ai pas travaillé dessus. Et je me suis dit que c'était dommage parce que c'est quand même l'une des références en matière d'écriture. Même si ça concerne le scénario et les scénaristes, il y a quand même beaucoup de choses qui sont applicables à un roman. D'où l'idée de proposer des épisodes de podcast. Alors je ne vais pas proposer un épisode pour résumer tout le livre, vous l'avez compris. C'est ce que j'ai fait pour les livres précédents, mais ils étaient beaucoup moins costauds. Ici, on a quand même un livre qui fait plus de 500 pages, c'est un très gros pavé. Donc on va le résumer petit à petit. C'est un livre publié aux éditions Michel Lafon, donc par John Truby. Je vous lis rapidement la mini-biographie de John Truby. Il vit à Los Angeles, c'est un auteur diplômé de l'université de Princeton. Il est consultant en scénario, il a été script doctor sur plus de 1800 films, sitcoms ou séries, et il donne également des cours d'écriture qui sont disponibles dans le monde entier. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le site masterclass-truby.fr pour la version française. Donc ce livre a été publié à l'origine en 2008 et ensuite il a été donc publié chez Michel Lafon en 2016. Il est composé de 11 parties. A priori, il y aurait 11 épisodes, sauf si certains sont suffisamment courts pour que je puisse les fusionner et donc réduire le nombre d'épisodes final. Aujourd'hui, on va commencer par la partie 1, le chapitre 1, l'espace et le temps de l'histoire. Selon John Truby, tout le monde sait raconter des histoires. Le problème est de raconter une bonne histoire. Quand on souhaite devenir un spécialiste dans l'art de narrer des histoires, donc dans l'art de raconter des histoires, il faut tout d'abord acquérir une compréhension profonde et précise de ce sujet qui est à la fois vaste et complexe. Puis il faut être capable d'appliquer cette compréhension à la fiction. Le premier de tous ces obstacles est la terminologie courante avec laquelle la plupart des auteurs pensent leurs histoires. Des termes tels que progression dramatique, climax et dénouement, termes qui remontent à Aristote, sont si vastes et théoriques qu'ils en sont presque dénués de sens. La terminologie narrative classique constitue un obstacle plus grand encore à l'acquisition d'une bonne technique, la conception même de ce qu'est une bonne histoire et de son fonctionnement. L'une des références classiques est évidemment Aristote, mais sa vision de la narration est théorique et difficile à mettre en pratique. Donc les scénaristes contemporains ont abandonné Aristote pour passer à une vision plus simple de l'histoire intitulée le modèle en 3 actes. Attention toutefois, une vision mécanique de l'histoire, telle la théorie des 3 actes, conduit inévitablement à une narration épisodique. Un récit épisodique est constitué d'une accumulation de parties, comme des objets rangés dans des boîtes. Les événements de l'histoire sont des éléments discontinus qui ne sont pas connectés fermement entre eux pour construire le récit progressivement du début à la fin. Il existe un autre obstacle à la maîtrise de la narration qui est lié au processus d'écriture. Beaucoup d'auteurs ont une vision mécanique de ce qu'est une fiction. Ils s'appuient sur un procédé mécanique pour écrire. Ces scénaristes se fondent en général sur une idée qui n'est qu'une légère variante de l'histoire d'un film qu'ils ont vu 6 mois auparavant. Ils appliquent à cette idée un genre, tel que policier, film d'amour ou film d'action, et remplissent les cases de personnages et rebondissements selon les codes de ce genre. Résultat, l'histoire est extrêmement générique, mécanique et dénuée d'originalité. Dans ce livre, John Truby veut donc présenter les choses de façon différente. Son but est d'expliquer comment fonctionne une bonne histoire, d'exposer les techniques nécessaires à sa création, afin qu'on puisse avoir toutes les chances d'en écrire une nous-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un auteur construit une histoire à partir de centaines voire de milliers d'éléments, en utilisant un très large éventail de techniques. Malgré cela, l'histoire doit sembler organique au public. Il doit la percevoir comme une chose individuelle qui se développe et se construit en évoluant vers un climax. Les personnages doivent sembler agir de leur propre chef. L'aspect technique doit être invisible aux yeux du public. Donc on va voir plusieurs éléments, le conteur et l'auditeur, l'histoire, le corps de l'histoire, le mouvement de l'histoire, et enfin écrire votre propre histoire. Le conteur et l'auditeur. Un conteur raconte à un auditeur ce que quelqu'un a fait pour obtenir ce qu'il souhaitait et pourquoi il l'a fait. Il existe donc 3 éléments distincts, le conteur, l'auditeur et l'histoire qui est narrée. Le conteur imagine les personnages et les actions, il raconte ce qui se passe, expose une série d'actions qui ont été accomplies d'une certaine façon.
Il devra sélectionner, connecter entre eux et construire une série de moments intenses. Ce n'est pas simplement raconter au public ce qui s'est passé dans une vie, c'est lui donner l'expérience de cette vie, c'est l'essence de la vie. L'auditeur aura l'impression que cette histoire fait partie de l'essence de sa propre vie. Les histoires bien racontées permettent au public de revivre des événements au présent et ainsi de comprendre les forces, les choix et les émotions qui ont poussé le personnage à agir comme il l'a fait. L'auteur construit une sorte de puzzle humain et demande à l'auditeur de chercher à le comprendre. Il donne au public certaines informations au sujet des personnages et il en dissimule d'autres. Ces informations cachées sont absolument nécessaires au fonctionnement de l'histoire. Elles tendent à pousser le lecteur ou spectateur à chercher à comprendre qui est le personnage et ce qu'il fait. Par conséquent, elles l'aident à rentrer dans l'histoire. Quand le public n'a plus besoin de chercher à comprendre l'histoire, il cesse d'être un public et l'histoire s'arrête. Le public aime tout autant la partie émotionnelle que la partie intellectuelle. Toute bonne histoire doit être composée de ces deux éléments. L'histoire. Toute histoire est une forme de communication qui exprime le code dramatique. D'après le code dramatique, la transformation est alimentée par le désir. L'univers du récit peut se définir par la formule « je veux, donc je suis ». Raconter une histoire, c'est exposer ce que veut une personne, ce qu'elle fait pour l'obtenir, et le prix qu'elle doit payer pour parvenir à ses fins. Quand le personnage est animé d'un désir, l'histoire marche sur deux jambes, l'action et la découverte. Le personnage cherche à assouvir un désir, il entreprend des actions pour obtenir ce qu'il veut, et il apprend comment faire au mieux pour l'obtenir. Quand il apprend une nouvelle information, il prend une décision et change sa façon d'agir. Le code dramatique, en fait, c'est une description artistique des possibilités de développement d'une personne. Un personnage qui cherche à assouvir un désir et se heurte à des obstacles est obligé de faire des efforts, et ces efforts le font évoluer. Par conséquent, le but ultime du code dramatique, et de l'auteur, est de présenter la transformation qui s'est produite au sein d'un personnage ou d'exposer pourquoi cette transformation ne s'est pas produite. Le code dramatique reflète l'idée selon laquelle les êtres humains peuvent devenir une version améliorée d'eux-mêmes sur un plan psychologique et moral. Attention, une histoire ne présente pas au public le monde réel, elle lui présente l'univers du récit. L'univers du récit n'est pas une reproduction de la vie telle qu'elle existe vraiment, il s'agit de la vie telle que les êtres humains imaginent qu'elle pourrait être. C'est une vie humaine, condensée et exagérée. Le corps de l'histoire. Une bonne histoire décrit un processus organique par lequel passent des êtres humains, mais c'est également un corps vivant en soi. Une histoire est constituée de différents sous-systèmes, personnages, intrigues, séquences de rebondissements, univers du récit, débat moral, réseau de symboles, tissage des scènes et dialogues symphoniques. Le mouvement de l'histoire. Les schémas linéaires et explosifs sont les deux extrêmes opposés. Avec le schéma linéaire, les choses se déroulent les unes après les autres, comme si elles suivaient une ligne droite. Avec le schéma explosif, tout se produit en même temps. Enfin, il existe les schémas de zigzag, spirale et ramification, qui sont des combinaisons des schémas linéaires et explosifs. On va les voir très rapidement un par un. Le récit linéaire, il suit l'évolution d'un personnage unique depuis le début jusqu'à la fin. La plupart des films américains sont linéaires, ils se concentrent sur un héros unique qui cherche à assouvir un désir unique avec une grande intensité. Le récit en zigzag. L'histoire en zigzag a un tracé tortueux. Il ne semble pas suivre de direction particulière. Le héros a un désir, mais ce désir n'est pas intense. Il se déplace sur un large territoire de façon hasardeuse et il rencontre beaucoup de personnages provenant de différentes strates de la société. Le récit en spirale. C'est un tracé qui s'enroule sur lui-même, se dirigeant vers un centre. C'est le cas notamment des thrillers. Un personnage ne cesse de revenir à un événement ou un souvenir unique et l'explore ainsi progressivement. Le récit en ramification. Les ramifications sont un système de chemins qui s'étendent à partir de quelques points centraux, en se divisant en parties de plus en plus petites. Chaque branche représente généralement dans le détail une société entière ou une partie d'une société que le héros explore. On trouve des ramifications dans les fictions comme les voyages de Gulliver ou dans les histoires à héros multiples. Le récit explosif. Une explosion présente de multiples chemins qui s'étendent simultanément. On ne peut montrer au public plusieurs éléments à la fois, même dans une seule scène, car on est obligé de dire les choses les unes après les autres. Ainsi, il n'existe pas à proprement parler de récit explosif. Cependant, on peut donner l'apparence de la simultanéité. Il s'agit en général de personnages qui coexistent dans l'univers du récit, par opposition à un protagoniste unique qui évolue d'un point de départ à un aboutissement.
Écrire votre propre histoire. La plupart des auteurs ne se servent pas du meilleur processus. Ils utilisent le plus facile, un processus que l'on pourrait décrire en 4 mots, externe, mécanique, fragmentaire et générique. L'auteur débute avec une prémisse, une idée d'histoire qui est une vague copie d'une histoire déjà existante, ou une combinaison de 2 histoires qu'il a raccordées ensemble de façon créative. Si la plupart des auteurs utilisent une approche qui est externe, mécanique, fragmentaire et générique, le processus d'écriture sur lequel nous travaillerons dans ce livre peut être décrit comme interne, organique, interconnecté et original. Vous construirez votre récit de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui implique 2 choses. Rendre votre histoire personnelle et unique, trouver et développer ce qui est original dans votre idée d'histoire. Voici donc les éléments qui vont être travaillés dans le livre et qu'on verra dans les prochains épisodes. La prémisse, c'est-à-dire l'ensemble du récit condensé en une seule phrase. Cette prémisse mettra en lumière l'essence du récit. Les 7 étapes clés de la structure narrative, c'est-à-dire les étapes majeures du développement de l'histoire et du code dramatique caché sous la surface. Les personnages, en les définissant petit à petit à partir d'une idée originale de récit. Le thème ou débat moral, c'est le point de vue moral, la façon dont vous pensez que les gens devraient agir dans le monde. Mais plutôt que de faire des personnages les porte-parole d'un message, le thème sera inhérent au récit et exprimé dans la structure de l'histoire. L'univers du récit, on crée un univers en le concevant comme une extension du héros. Le réseau de symboles, ce sont des symboles qui mettront en lumière différents aspects de personnalité, de l'univers du récit et de l'intrigue. L'intrigue, c'est à partir des personnages qu'on découvre la forme que devra prendre le récit. L'intrigue se développera à partir des personnages, en utilisant les 22 étapes de la structure narrative pour définir un plan. Le tissage des scènes, on établit une liste de toutes les scènes de l'histoire, toutes les intrigues et tous les thèmes qui se nouent pour former une trame. Et enfin, la construction des scènes et dialogues symphoniques, c'est-à-dire qu'on écrit l'histoire en construisant chaque scène de sorte qu'elle permette le développement du héros. On écrit des dialogues dont la fonction n'est pas seulement de faire avancer l'intrigue, mais des dialogues qui ont une qualité symphonique, c'est-à-dire qui font jouer plusieurs instruments et niveaux en même temps. Voilà pour ce premier épisode sur l'anatomie du scénario de John Truby. Donc là, c'est un petit peu une mise en bouche, une petite explication des différents types de récits et de ce qu'on va trouver dans le livre. On commencera vraiment à travailler sur la construction d'une histoire avec la prémisse dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous procurer le livre si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir réellement un support. Comme vous le savez, je ne peux pas tout reprendre évidemment, je ne reprendrai pas les exemples parce que dans chaque partie, il y a au minimum 3-4 exemples, même parfois à plusieurs reprises dans les parties, donc je peux pas reprendre tous les exemples, sinon les épisodes seraient beaucoup trop longs. Et puis je ne reprends évidemment pas toutes les informations, je condense en ne choisissant que les informations clés, celles qui me paraissent le plus utiles. N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram du compte ref.d'auteur si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de le lire, si vous en avez entendu parler, s'il vous tente, si vous avez déjà essayé de travailler à partir de la structure qu'il propose dans ce livre. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!